Avoir les éléments. Tac. Alors, on est nickel, super. Pour pouvoir, c'est parti. Vive la technique. Vive la technique. Donc, bonjour, bonjour Véronique. Coucou Mélanie. Ouais, coucou. Je suis ravie donc de ce 3e jour. Pour garder le sourire, donc tu vas m'accompagner et puis on va échanger toutes les deux sur ce beau sujet qui est de garder le sourire. Le garder, le conserver, le retrouver. On évoquait hier avec Benoît. Et puis surtout, comment on peut contribuer aussi pour garder le sourire. Et donc, cet élan de cœur m'a fait te proposer également de participer à ce challenge. Faire que... Alors, on est le 1er décembre. Donc, avec les fêtes arrivant, c'est vrai qu'on voit des gens un peu moroses ou un peu survoltés. Voilà, tu sens l'effervescence, mais qui n'anime pas tout le monde au même niveau. Et donc, c'est comment garder le sourire. Et donc avant tout, eh bien, qui es-tu? Que fais-tu? Alors, justement, par rapport à alors, excusez-moi, la voix, hein, je disais tout à l'heure, je suis un peu prise par rapport à la thématique. Je me dis, tiens, comment je pourrais me présenter pour garder ce fil et ce qui m'est venu, en fait, c'est des souvenirs d'enfance où je m'émerveillais de beaucoup de choses, en fait. J'étais vraiment amoureuse de la vie. Et je crois que je le suis. C'est pas je crois, j'en suis convaincue. Je le suis encore aujourd'hui. Donc j'ai envie d'abord de dire que je suis une amoureuse de la vie et du coup les choix que j'ai faits au niveau professionnel, eh bien sont ajustés à ça. L'envie de témoigner de toutes ces beautés-là déjà. Et pour ça, j'ai choisi l'art. Parce que je suis profondément artiste dans l'âme. J'aime bien créer, donner forme, révéler, transformer. Donc j'ai créé ma compagnie de spectacles. J'écris des spectacles, je mets en scène, je joue. Je travaille aussi pour d'autres structures. Et puis en parallèle, comme j'aime aussi beaucoup rencontrer d'autres cultures, d'autres personnes, d'autres visages, donner la parole aux autres aussi, enfin à ceux qui l'ont pas forcément d'ailleurs. Bien, il y a aussi une dimension de soigneuse. J'aime bien le mot soigneuse. Tu vois, prendre soin des choses. Ouais. Est-ce qu'ils en étaient prendre soin des choses. Soigneuse, voilà, soigneuse, prendre soin des choses, en fait, prendre soin de toutes ces beautés-là qu'on voit dans la vie. Et là, en l'occurrence, le plaisir d'accompagner les personnes. Alors, soit dans des formations, parce que j'anime des formations en entreprise pour plusieurs organismes de formation, plutôt dans les techniques de communication, développement personnel, s'affirmer, se rencontrer, l'estime, gérer son stress, voilà, toutes ces thématiques importantes aujourd'hui. Et puis, je pratique aussi des soins énergétiques, les soins égyptiens et esséniens. C'est encore une autre dimension de l'accompagnement, mais voilà, qui me plaît aussi beaucoup. Ouais, donc, de belles choses qui te permettent de mettre en lumière. Oui. De mettre en lumière les autres et puis de pouvoir accompagner et être dans ta contribution, alors, au final. Tout à fait. C'est vraiment un fil, ce qu'on parlait, on va y revenir, mais c'est vrai que, alors, c'est comme pour tout le monde, hein, c'est un fil d'équilibriste, hein, c'est comment essayer tout le temps de garder le cap par rapport vraiment à ce qui nous anime en profondeur. Hein. Alors, il y a des périodes, on va dire, plus faciles que d'autres. Mais le fait d'être, d'aller se nourrir à ça, à ce feu-là, en tout cas, en tout cas, moi, je pourrais pas faire autrement. Sinon, je déprime très vite et mon sourire s'éteint, quoi. Donc, c'est ça. Mais après, et c'est là où c'est intéressant, et c'est ce qu'on échangeait, c'est que
C'est vrai que selon comment tu es connecté en fait à ce fil, à cette ressource, on en parlait voilà hier sur la ressource, et là c'est également ça, cette flamme intérieure quelque part qui s'éteint ou qui se ravive. Alors c'est marrant ce que tu dis parce que ça me fait rebondir. Je parle souvent à mes clients de lampe à huile et qu'il faut nourrir en fait chacune de nos sphères, de nos bulles, Tout à fait. que ce soit voilà, le travail, la famille, le jeu, J-E, Ouais, c'est ça, complètement. la spiritualité, le couple, enfin voilà, les 5 doigts de la main, quoi, on est là-dessus. Oui. Et si on met des petites gouttes d'huile au fur et à mesure, bah, la flamme, elle est toujours là. Complètement. C'est très important. Et tu vois, c'est super que tu dises ça parce que je me suis fait la remarque, là, je suis juste à côté de mon poêle à bois. Mmh. J'ai fait un feu juste avant là, notre rencontre et je me faisais la remarque que, tu vois, la bûche, quand elle reste au froid et qu'on la met dans le poêle, elle met un temps infini à brûler, et voire même des fois, elle ne brûle pas. Si on la met sur le poêle pendant qu'il chauffe, et qu'on la met ensuite dedans, là, elle chauffe très vite, elle brûle très vite, hein. Et c'est super en fait parce que il y a aussi cette idée de constamment se réchauffer en fait. Ça peut être auprès des personnes, tu vois, euh, auprès de choses qui nous, voilà, auprès de choses qui nous animent. C'est peut-être un film, une musique, une danse, danser. Moi, j'adore danser. Je mets la musique à fond, je danse chez moi, par exemple. Aller marcher dans la nature, mais cette notion de se réchauffer de façon régulière, en fait, qui fait qu'on peut après plus facilement ressentir la flamme. C'est une gymnastique aussi, hein. Enfin, je trouve que c'est quand même une forme de, comment dire, de vigilance quotidienne aussi. Ça nécessite quand même, j'aime pas le mot discipline, donc c'est pas le mot discipline que je vais utiliser, mais le mot gymnastique, c'est une souplesse régulière à entretenir. Euh, plus on, D'entraînement. D'entraînement, voilà. Oui, c'est ça, c'est le mot juste. Plus on le met dans le quotidien, plus c'est facile, en fait, de se rallumer aussi. Et on se rend compte, il y a des périodes où, voilà, on est tellement pris par beaucoup de choses qu'on n'a pas le temps, hein. On se laisse happer par tout ça. Et c'est beaucoup plus long à mettre en route, en fait, après. On se rend compte, hein, c'est... Et alors, c'est par rapport, tu vois, à justement le fait de s'être rencontrés de manière fortuite, justement, Oui, en prenant le temps. tout à fait, c'est exactement, c'est ça. Le fait de ralentir, parce que c'est là où c'est génial. La vie nous fait rencontrer bah, des personnes que l'on doit rencontrer quelque part Mm. et qui, voilà, nous font avancer, cheminer aussi, je dirais, individuellement et collectivement. Oui, Et après, c'est là la richesse des rencontres. c'est Et, ça. et c'est vrai que quand tu sais qu'on habite à quelques pas l'une de l'autre, qu'on se Oui. rencontre de manière fortuite dans la campagne et sur l'île où nous vivons, et que derrière, voilà, on est amené à échanger, à partager, voilà, différentes choses et à se rejoindre sur certains sujets, et donc à vouloir contribuer ensemble. Et c'est ça. Ah oui, c'est ça, c'est magnifique. Bah, Ah oui. je trouve ça génial. Donc, on aurait pu ne jamais se croiser. Oui, oui. Le fait d'être dans nos vies respectives, voilà, peut-être trop vite ou pas assez, peu importe selon le propos, mais qui fait qu'on a quand même pris le temps d'aller se balader et on Mm. s'est retrouvés à balader nos chiens, à prendre le temps et à échanger et à construire des choses. Oui, à construire des choses. Ça, c'est vraiment une rencontre super. Enfin, vivre cette île sur laquelle nous vivons, hein, en parler parce que, en ce qui me concerne, je sais pas pour toi, mais vraiment pour moi, ça fait partie des ressources au quotidien, cette île. D'aller se balader tous les jours, hein, vraiment, oui, ça me donne de la joie, tu vois. Ça me donne du sourire, vraiment. Bah, Et le garder ouais, passe par prendre un peu de temps pour ouais. soi. Et du coup, de rencontrer au hasard, merci les animaux, merci ma chienne, Ouais, c'est ça.
de les promener, de rencontrer, voilà, de se rencontrer, au fil des conversations, se rendre compte qu'il y a plein de choses qui Ouais, font mouche, qui résonnent, qui donnent le sourire, qui donnent envie de faire plein de choses après. C'est le c'est la cercle boule de. vertueux. Ouais, c'est ça, c'est un cercle vertueux. Et en fait, je me suis rendu compte, alors tu vois, tu parlais de la bûche là, tout à l'heure, mais à un moment donné, le fait de ralentir, on est j'allais dire, en communion avec l'environnement dans lequel on est. Mm. Et la contribution, ça passe aussi par cet ancrage que l'on peut avoir dans un lieu, un environnement, un espace. Et toi comme moi et d'autres, hein, on est ancré. Et quand je dis ancré, c'est vraiment de se sentir bien là où on est, Tout à fait. de se sentir serein, apaisé. Et bizarrement, même si la vie nous invite peut-être par moments à déménager ou à changer de lieu de vie, et ben l'anecdote, moi, c'est que ça fait 17 ans que que je suis ici. Et j'ai changé. Et en l'occurrence, quand j'ai fait mon épuisement et que j'ai justement créé l'entreprise, donc il y a 7 ans maintenant, à un moment donné, c'est posé la question aussi de déménager. Mais non, en fait, j'ai gardé mon mari, mes enfants, ma maison, mes balades, et j'ai créé mon job. Et c'est vrai que créer son job et le kiffer aujourd'hui, et au travers des belles rencontres, bah, permettre à d'autres de se dire bah, qu'est-ce que vous kiffez dans votre quotidien, qu'est-ce qui vous fait garder le sourire, Oui. qu'est-ce qui fait que le petit élément de la balade qui paraît anodin, ou de la bûche dans le feu qui paraît anodin, mais qui sont des petits plaisirs qu'on ne voit plus en fait quand on commence à être plus sombre. Tout Et à le fait fait. d'y revenir permet aussi tout simplement de se voir contribuer parce qu'on fait remettre le doigt sur les petites choses Oui. Oui. qui deviennent très grandes en fait pour une santé, pour un équilibre, pour une sérénité. Ah oui, je te rejoins complètement dans tout ce que tu dis. Il y a aussi le fait de s'ancrer dans la durée aussi. Euh, il y a cette notion de rituel aussi qu'on met en place dans le quotidien. Par exemple, ici, alors c'est assez symbolique une île, je trouve ça beau en fait en soi, parce qu'il y a justement cette notion d'enracinement dans un espace qui est quand même voilà, un microcosme bien précis qui vit avec quelque part avec ses régulations. On est à la fois hors et en même temps en lien avec les autres. C'est ça que j'adore, enfin, dans cet endroit. Et le rituel de la balade quotidienne avec les animaux, ça aussi, en longeant la Loire, je trouve que ces rituels en fait quotidiens aident aussi à se remettre en selle quand c'est plus difficile. Là, tu parlais de déménagement. Bah pour moi, c'est un déménagement. Hein, c'est assez récent. Ça va faire 1 an pile quasiment que je suis là. Tu C'est vois, c'est déjà l'anniversaire, bon. hein, tu vois. Je Ah suis mais oui. vraiment heureuse d'être là, vraiment, vraiment. Je remercie tous les jours, voilà, d'être arrivée ici. Parce qu'on est aidé, hein, enfin, ça, sans souvenir aussi, c'est pas toujours évident, mais les aides visibles et invisibles, enfin, on est aidé en fait. Et moi, tous les jours, je remercie de ça parce que je me rends compte à quel point tu parlais d'enracinement. Et c'est vraiment ça. Là, j'ai la sensation profondément de m'enraciner dans qui je suis, en fait. Et c'est très, très profond. Et je Les dirais presque, racines. oui, les racines, je dirais presque que c'est nouveau, en fait, comme sensation. Ah Et oui. ah oui, c'est nouveau comme sensation, tu vois. Je n'ai jamais ressenti cet enracinement de cette manière-là, en fait. Donc, je suis très Ouais, heureuse donc, de pouvoir le dire parce que ah, c'est très important, enfin, vraiment. Hein. C'est un et c'est nouveau cette cycle, reliance. C'est ce que tu évoques en fait aussi, c'est la reliance. c'est Euh, ça. on en parlait, alors moi je le pratique en sophro, toi tu le pratiques sur d'autres outils, mais ce fil doré, moi j'adore faire ça, encore une fois, c'est juste magnifique que de voir le client qui se pose, où les épaules s'abaissent, on le Ouais. voit s'ancrer, donc là s'enraciner, c'est ce Mm. que tu dis, se reposer aussi quelque part, et comme si il y avait cette grandeur intérieure C'est ça. qui jaillissait, et ce fil doré là, clac, 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 qui revient et qui nous fait qu'on est, j'allais pas dire, c'est pas des pantins, c'est pas ça, mais on est relié entre ciel et terre.
Oui. Ce qui fait qu'à un moment donné, bah oui, nous on marche sur les pieds là, mais de l'autre côté du globe, ils marchent aussi sur les pieds. Pour autant, ils Oui, sont de tout l'autre à fait. côté, mais ils marchent tout autant sur les pieds. Donc il y a bien Mmh. l'enracinement. Et puis malgré tout, la connexion de soi avec soi, des uns aux autres. C'est ça. Et, Ouais, et, c'est ça. et c'est d'une richesse sans nom que de se sentir à sa place, en fait, c'est clair. Par rapport à ce que tu dis, je réfléchissais, tu vois, sur la connexion avec soi, qu'est-ce qui peut la favoriser? Après, tu me diras pour toi ce qui t'aide. Ah, Je prends conscience que là, c'est quand même un retour aux sources, hein, pour moi, parce que je reviens où je suis née, en fait, hein. Alors, je génial. viens, Donc, tu en fait, vois, tu donnes quand un même. élément pour hier. En fait, on a posé la question justement de qu'est-ce qui faisait qu'on se reconnectait à soi. Et c'est là où c'est génial, tu parles de ressources. Tu Oui, évoques le fait que c'est revenir à toi, revenir aux sources, c'est revenir ça. aux À origines. certaines sources, je dirais, parce qu'il y a la Ah, source qui est la source pour moi, de notre âme, qui est encore autre mmh, chose. Là, c'est la source vraiment de l'incarnation. Enfin, toi, le point d'origine de notre incarnation, c'est notre choix. J'ai choisi d'être là, à Angers, dans cette famille, et d'y revenir. Je m'attendais pas du tout à ça, hein. Là, je le dis vraiment en toute transparence. Au départ, ça a été assez pour moi. Euh, oui, questionnant en fait, parce que je me suis rendu compte que j'avais laissé des parts de moi que je n'avais pas du tout, que j'avais oublié en fait, hein. Enfin, oui, que mais est-ce j'avais que c'est oublié. pas. Alors, tu vois, dans ce que tu évoques, est-ce que c'est pas des. Et c'est un peu ce qu'on posait aussi comme fil rouge aujourd'hui, ces coups de stress à un moment donné qui ont généré des transformations, des prises de décision, des Tout à fait, choix qui t'ont exactement. ramené ici. C'est exactement ça, parce que ça a été voilà, un contexte pas évident en fait, hein, là où j'habitais, qui m'ont poussé à faire des choix qui n'ont pas été faciles du tout, hein, vraiment. Enfin, et donc je suis partie et je suis arrivée intérieurement. C'était quand même le chaos, faut le dire. C'était le chaos, c'était une émotion, voilà, que je n'arrivais pas à gérer, c'était beaucoup de choses, c'était des deuils à faire en fait, voilà, et les deuils, il faut prendre du temps pour les faire. Bien sûr. Mais ce qui m'a aidée, la famille, alors là vraiment, et merci ma famille d'avoir été là, Mmh. enfin, de me reconnecter à ma famille, ça a été quelque chose de vraiment réchauffant, et j'ai redécouvert des choses surtout en fait. J'ai redécouvert la Mmh. force de ce lien. C'est ce qui m'a beaucoup aidée, et leur aide, vraiment, je les remercie ici en public parce que Ouais. merci d'avoir été là. Et puis la nature. Là, D'où la reconnexion. cette île, mais vraiment, je suis tombée. Je parlais d'être amoureuse tout à l'heure, mais je suis tombée amoureuse tout de suite. Il y a quelque chose, je ne peux pas l'expliquer. Mais à chaque fois que je reviens, tu vois, je quitte Angers, je reviens sur l'île. Intérieurement, il se passe des choses. C'est, c'est, Mmh. et je me sens, et là, je suis contente parce que c'est Noël et que je sais que les enfants vont bientôt faire les décorations Ah, sur l'île, oui, oui, oui. sur La l'île, semaine prochaine. qui vont être, ça va embellir, va y avoir plein de têtes de lutin, de cerfs, donc on va arriver dans l'île avec la banane. Encore davantage que d'ordinaire. Ça aussi, ça fait partie des choses, je trouve, qui aident à quitter le stress, en fait, de la journée quand on Village. arrive dans l'île. C'est génial, ça, je trouve. Enfin, Alors, c'est, et c'est intéressant parce qu'encore une fois, tu dis que en fait, tu dis tomber amoureuse du lieu. oui, Et, euh, et c'est ce qu'on évoquait justement par rapport à quel challenge on pouvait lancer sur ce troisième jour et qu'on disait, mais en fait, quelle porte vous voulez ouvrir? La porte de la peur ou la porte de l'amour? Et à un moment donné, c'est ça. Et là, tu as fait le choix quelque part de la porte, de l'amour du lieu oui, complètement. et donc d'être là où tu es, plutôt que de rester dans la peur, alors, et que rester dans la peur. Et puis surtout, tu redonnes aussi le lien, voilà, un lien familial. Mais ça peut être d'autres liens aussi pour ceux qui nous écoutent. Mais à un moment donné, c'est Oui, revenir à l'amour de qui, de quoi, de où, de comment on veut être, on veut vivre, on veut contribuer, plutôt que c'est de ça. rester dans la peur. Ouais. Mm.
De nourrir aussi, alors oui, complètement. Alors c'est plus ou moins facile, hein, selon le contexte où on est, le contexte professionnel. Voilà, les contraintes, parce que c'est une réalité en fait. Aujourd'hui, je crois que c'est la difficulté, c'est vraiment tout ce qui est de l'ordre des contraintes matérielles. Comment on trouve un équilibre avec tout ça, en fait. Moi, je fais partie des privilégiés, hein, je le dis, voilà, avec beaucoup d'honnêteté et de gratitude pour ça. J'ai fait des choix de vie qui font qu'aujourd'hui, j'ai une liberté, enfin une indépendance qui sont importantes pour moi, où voilà, je peux gérer à ma guise des choses. Il y a des contextes beaucoup plus difficiles. Dans un choix conscient, en fait. Il y a des C'est choix ça, conscients. dans un choix conscient. Alors, pas toujours facile, hein, des fois, mais en tout cas, qui aide à garder cette liberté de choix tout le temps. Et c'est vrai que une ligne que je me suis donnée, alors, j'y arrive plus ou moins, hein, tout le monde, mais une ligne que je me suis donnée, c'est à chaque fois de me demander quand je fais un choix, ce qui m'aide en tout cas à faire le choix, c'est est-ce que moi, ça m'aide à grandir en joie, en amour? Est-ce que j'ai la sensation en le faisant que je contribue aussi au monde voilà, en donnant vie aussi aux choses? Euh, est-ce que j'y mets de l'amour? En tout cas, est-ce que j'alimente? On parlait des bûches tout à l'heure. Ouais, est-ce que la Bah petite oui, bûche, oui, c'est ça. elle est suffisamment chaude pour qu'elle puisse brûler dans l'amour? C'est Euh, certain. Il y a, voilà, c'est vraiment tout le temps ce qui m'anime. Alors encore une fois, c'est pas toujours, voilà, pas toujours facile. Mais c'est OK. La face ombre et lumière, et c'est ce qu'on Oui, disait, peur ou amour, les deux pièces enfin, les deux côtés de la pièce. À un moment donné, c'est tout ça. Par contre, d'avoir conscience, je te rejoins sur le fait d'avoir conscience aussi, de remercier ce que l'on a. En fait, plutôt, certaines voilà, personnes, moi je sais quand ils arrivent en bilan de compétences ou en coaching, c'est qu'ils voient le manque. Le manque, c'est la peur. oui, c'est ça. Alors que la gratitude et le remerciement de ce qu'on a, ça c'est l'amour. Mm. Et encore une fois, et vraiment j'invite tout le monde à faire ça, c'est à regarder ses choix sous l'angle des deux portes. Oui, Parce complètement. que dès lors qu'on regarde les choses sous ces deux portes-là, on se dit, ah mince, je suis dans une conscience de manque ou je suis dans une Mhm. conscience d'abondance? Je suis dans la peur ou je suis dans l'amour? C'est ça. Et plus je trouve on est conscient de le faire pour l'un ou pour l'autre, Oui. en son âme et conscience, c'est ce que tu Mm. disais, plus on est relié, aligné, et surtout plus on est ici et maintenant présent à vivre un quotidien. Ouais, d'ailleurs, par rapport, je rebondis sur ton mot présent, parce que c'est vrai on l'évoquait la dernière fois là ensemble, il y a quelques jours. Euh, un outil que je trouve vraiment efficace, c'est de se concentrer pleinement dans ce qu'on est en train de faire, hein, d'être pleinement présent à ce qu'on est en train de faire. Je disais ça parce que je faisais référence la dernière fois au fait que voilà, mon disque dur externe m'a lâché avec toutes mes données dedans et que pour l'instant, je ne sais encore pas comment les récupérer. Donc, il y a eu un panique, tu imagines. Et juste après, je devais partir, voilà, dans le sud pour un événementiel avec la tête pleine de tout ça, en me disant mince, comment je vais faire? J'ai tout Comment dedans. Et en fait, ben ça m'a fait beaucoup de bien parce que d'être avec du monde là-bas, des gens que je retrouvais dans cet événement festif, voilà, pour célébrer quelque chose et d'être pleinement dans ce moment-là, à profiter de tout ce moment-là, ça m'a fait un bien fou en fait. Ça m'a, voilà, je suis redescendue en pression et pour le coup, bah, tu vois, mon disque dur externe, il est toujours en attente et je suis beaucoup plus apaisée. Euh, Donc, revenir au et moment présent, c'est ça, Revenir c'est au ce que moment tu dis, ouais. présent, en fait, de profiter d'un échange, d'être pleinement dans l'échange. Je suis en train, voilà, on est en train de se parler. Euh, Ma tête ne réfléchit pas à d'autres choses après. C'est le plaisir de là, de ce qui se passe. Euh,
Et c'est vrai que plus on est dans cet instant-là, plus les choses se dévoilent aussi, parce on profite de tous les trésors qui apparaissent là dans ce qu'on est en train de se dire, tu vois, on rebondit. Enfin, ça, c'est riche. Alors c'est Dans- riche et à la fois c'est comment par moment ne pas se faire embarquer justement par son émotionnel euh, Oui, dans le côté fâcheux de la situation, tout à même fait. s'il est bien présent, ça c'est clair, Mm. mais c'est comment ne pas le rendre encore plus terrible qu'il ne l'est Oui. par justement un rebond, par ce coup de stress qu'on évoquait et que tu transformes au final en te disant je vais profiter du moment présent, je vais vivre, voilà, alors le voyage dans le sud, là aujourd'hui, des choses en fait qui me font revenir à l'instant T et Mm. non pas au manque que j'ai de ces données. Et voilà, il va y avoir une belle ressource ou des belles choses des belles énergies, on va le dire comme ça, qui vont influer sur justement une solution, parce qu'en fait, tout a une solution. Tout est transformable, tout est transformable. Exactement. Moi, j'aime vraiment beaucoup le mot alchimie. Pour moi, Ah, excellent, mais on est ah, j'a- complètement connectés, on ah entend ouais, du j'adore ce mot, vraiment. Je trouve il contient tout et qu'on est, voilà, on a notre chaudron, exactement. on Alors a baguettes. justement, Nos baguettes, puisqu'on parle de ça, oui. justement, belle transition, alchimie, partage, baguette. Et donc, alors, il y a le challenge, garder le sourire. Et puis, ce que voilà, on invite à faire aujourd'hui et à tester, c'est de voir voilà, les deux côtés de la pièce. Ça, c'est certain. Mais c'est aussi ce qui s'est créé au travers cette alchimie de nos expertises respectives. Mm. Et donc, de pouvoir lancer, parce que là, officiellement, on le lance à partir de lundi prochain. Oui. Donc, on va lancer les inscriptions. Parce qu'on a créé, toi et moi, sur la base de ce que l'on vient d'échanger là, et ça sera un peu notre conclusion quelque part de ce live sur le garder le sourire, et pour le garder, quoi faire? C'est ça, Prendre un peu de temps pour soi, oui. ralentir, c'est ce qu'on évoque, Ralentir, oui. et puis peut-être poser un week-end, une intention pour être en pleine conscience sur une retraite sourcière, d'où les baguettes qu'on évoquait. Alors, je sais même plus, tiens, les baguettes. Comment on est parti des baguettes à un moment donné pour aller rechercher à la source? Ah oui, c'était ça. On parlait d'aller à la source, chercher à la source, les ressources, et puis on parlait aussi de tout ce qui était magnétisme, géobiologie, les énergies, comment se reconnecter à la terre, à toutes ces choses. Et c'est toi qui m'as parlé en fait des baguettes de sourcier que ton Oui. père, euh, que ton père Utiliser, chercher l'eau. utilisait. Et du coup, le lien de mémoire, hein, je crois que le Ouais. lien s'est Ah fait oui, comme oui, ça. ça y est, c'est ça. Le lien s'est fait comme ça, les baguettes. Quelles baguettes utiliser? Du coup, les baguettes de sourcier, en fait. Alors, on va pas chercher l'eau sur le week-end, donc du 3-4 février. En l'occurrence, c'est plus non, un temps pour soi, une pleine conscience, un moment, je dirais, cocoon, douillet, Oui, c'est ça. dans un lieu qu'on vous dévoilera la semaine prochaine, parce Oui. que c'est plus ça. Un beau lieu, un super lieu, vraiment. Ouais, C'est un ouais, lieu un lieu bien, ressource. un Mm. lieu ressource, exactement, qu'on a voilà, en exclusivité, on l'a privatisé, et qui permettra justement de pouvoir se reconnecter à soi, Mm. voir les moments de stress comme de jolies transformations, Oui, c'est ce totalement. C'est ça. qu'on évoquait, et puis Des surtout, moments de respiration aussi, hein, vraiment de silence et de respiration aussi, de se reconnecter à soi par voilà, des de temps pause de intérieure, pause intérieure, extérieure, de relaxation, s'apaiser. c'est ça, par une alimentation justement florale, Oui, Florale euh, est créative hein, par une personne créative, qui fait des choses géniales. voilà, qui permet de se ressourcer aussi, Mm, voilà, en étant sur de jolies choses. Et en fait, quelque part, cette belle rencontre au bord de la Loire,
Oui, c'est vraiment ça. Cet échange fortuit dans un premier temps, puis un peu plus long, puis encore un peu plus long, est Mmh. arrivé, enfin, a fait naître, on peut le dire comme ça aussi, cette retraite sourcière. Mmh. Ouais, là, on a hâte de vraiment, on a hâte de vous la proposer là. C'est C'est ouais, ouais, ça. ouais, je crois qu'il On y va a sortir de notre chapeau ou de la baguette. de se et de partager nos ressources aussi, ça c'est chouette, enfin de mettre en commun, voilà, nos parcours respectifs. Ça c'est une super aventure aussi. C'est ça. C'est vraiment ça. C'est une super aventure. Et encore une fois, qui naît sur la base de belles rencontres. Mmh. Et donc, comme enfin voilà, je le disais en lançant ce challenge là mercredi, bah, c'est aussi ça, quoi. C'est faire confiance, faire confiance à la vie, avoir confiance en ses projets et pouvoir contribuer, parce que c'est aussi ça l'objet, Ouais. c'est de contribuer, de partager, de faire que se reconnecter à soi, c'est faire à nouveau briller son Mmh. intérieur pour rayonner à l'extérieur. Et ça, c'est ce que l'on va vous proposer. Donc voilà, pour plus de renseignements, j'aurais tendance à dire, eh ben, appelez Véronique ou appelez Mélanie. Et ça, c'est un bon teasing. Il y aura un petit film hein, très, très bientôt là pour en parler. C'est la petite surprise qui arrive. Et on le diffusera, voilà, pour pouvoir le mettre en lien. Super. Véronique, ça va être notre jolie conclusion sur ce partage. Un énorme merci, Mélanie. Ouais, merci beaucoup, vraiment. Tout pareil, c'est De tout ce partagé. moment. Vraiment, c'est C'est, qu'est-ce qui nous anime nous, mais qui peut animer d'autres? Qu'est-ce qui fait garder le sourire ou le retrouver? Tu l'as évoqué dans ton témoignage. C'était voilà, c'est touchant, comme quoi c'est possible de se trouver à sa place, de ouais, trouver sa place tout court, trouver sa place, ouais. même quand voilà, on a eu vécu et tout à chacun, on peut être amené à vivre des choses un peu moins sympatoches, Mm. mais qui amènent à se transformer et surtout à se révéler. Et donc, prendre soin de soi, c'est un peu la clé quand même. Exactement. Belle conclusion. Et bien qu'on terminera sur ces jolis mots de prendre soin de soi. Oui, c'est l'essentiel en fait. Mais Oui, l'essentiel, j'adore, c'est oui, mon vocabulaire aussi. c'est l'essentiel. Excellent, sans programmer le truc. Bref, donc Véronique, un grand merci. Et puis, bah, écoute, au plaisir de nos Merci balades. de ton invitation. C'est ce que j'allais dire. Là. Je sais qu'on va se retrouver très, très vite en C'est bas, ça. sur le Dans, chemin. dans nos balades respectives, Nos en belles amont respectives. de la nuit, parce que là, c'est plutôt avec la torche que j'y vais en ce moment, me balader en bord de l'île, sur l'île. Oui, moi aussi, c'est pareil. Mais l'idée, c'est voilà, c'est encore une fois de se connecter à la nature et ça, c'est top et c'est ce que notre territoire nous permet. Je te souhaite une très belle journée. Merci. Belle journée à tous. Belle journée à Ouais, toi. Et c'est au clair. plaisir. Et merci à vous tous. Belle journée. À bientôt, Véronique. Ciao. Ciao. À Bye bientôt. bye. Bye bye.